Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Oui, c'est une réalité, mais la meilleure réalité, j'ai envie de dire la vérité, c'est que nous avons déjà la victoire. Et on va parler de tout ça. Je suis avec deux hommes de Dieu, mon mari Omer Kabouya et notre invité de la semaine, le pasteur Papicho. Que nous accueillons très chaleureusement. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois, pasteur Papicho. On a fait une émission qui a été diffusée hier dans laquelle on parlait du couple, le couple, les relations, les fréquentations. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. Mais avant même que tu puisses nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, j'aimerais quand même que tu puisses te présenter. Peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui ont manqué l'émission d'hier. Ok, alors je me présente, on m'appelle Papicho Akiewa MP. Donc je suis marié à une très très jolie femme, donc je crois que ce sera la 8e merveille du monde. Elle s'appelle Laurine Akiewa et je suis père de 2 beaux enfants, Cairo, le cadet, et Yvonne qui est l'aîné. Oui, ils ont 6 ans, tu as dit. 7 ans et 3 ans. 7 ans et 3 ans, 2 petits bouts de chou. Et tu es pasteur à l'église Parole du Salut à Paris. D'accord, on salue l'église Parole du Salut de Paris. Et aujourd'hui, pasteur Papicho, tu vas faire une rubrique famille. Oui. Oui, évidemment, on va parler un peu de comment combattre pour sa famille, ce qui est très très important. Absolument, absolument. Combattre pour sa famille, parce que tu vas nous le dire, hein, que la famille est très attaquée. C'est d'ailleurs ce premier noyau, ce premier foyer que l'ennemi vient souvent attaquer. Mais nous avons la victoire et on va parler toute cette émission du combat spirituel, comment s'armer, comment être outillé pour bien combattre. Et on va commencer avec Omer dans la pensée du jour. Le combat spirituel, un sujet dont il faut remettre d'actualité aujourd'hui alors que nous sommes dans la génération des smartphones, intelligence artificielle, etc. Cela ne change pas la réalité pour nous que le combat spirituel existe. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, je ne lirai pas, mais vous connaissez bien cette histoire où Jésus raconte justement cette parabole que quelqu'un avait un champ et il avait semé du blé et le matin, eh bien, ils se sont levés et ils ont vu qu'il y avait de l'ivraie dans le champ. Et quand on a demandé justement au maître, mais n'as-tu pas semé du blé? Comment ça se fait qu'il y a des livrées? Et Jésus répond au verset, il donne la réponse du maître au verset 13 au verset 28 de Matthieu chapitre 13. Il dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? J'aimerais commencer par affirmer premièrement que le combat spirituel est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. L'ignorer, c'est comme vivre avec un serpent venimeux dans votre chambre qui monte de temps en temps sur votre lit, mais espérer par la foi que ce serpent, à un moment donné, ne va pas vous mordre. Nous voyons au travers de la parole de Dieu des hommes comme Job qui ont subi des graves attaques qui ont eu des conséquences sur leur vie, sur leur famille. Nous voyons au travers de la parole de Dieu, David qui a eu à un moment donné une idée qui lui était inspirée par Satan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les hommes de Dieu de tout temps ont toujours eu, qu'ils en aient eu conscience ou pas, et même les chrétiens, d'une réalité, d'un combat, d'un ennemi qui veut les nuire. Alors, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que d'après le texte de Matthieu chapitre 13, nous comprenons que certains problèmes que nous croisons n'ont pas pour origine un aspect médical ou un aspect humain, mais ont juste pour origine un aspect spirituel, c'est une attaque de l'ennemi. Quand le problème est d'origine spirituelle, il faut appliquer un remède spirituel. Deuxième des choses, le diable aime camoufler. Ça, le diable est un spécialiste du camouflage, camoufler un problème, le montrer comme étant naturel, alors que la source du problème est spirituelle. Et donc, ça nous demande, en tant qu'enfants de Dieu, d'exercer le discernement, de ne pas juste prendre le problème. Tu es parti, on t'a dit, il faut que tu prennes des médicaments toute ta vie. D'accord, mais est-ce que tu peux aller consulter Dieu pour essayer de vérifier, sonder Dieu pour savoir est-ce que cette chose est une chose qui est naturelle ou a une source spirituelle? Comme le diable aime se camoufler, parce qu'il sait qu'il est un ennemi vaincu. Et donc,
nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important que nous puissions comprendre aussi que le Seigneur nous a délégué une autorité, que nous avons le devoir et la responsabilité. Dieu ne va pas exercer l'autorité spirituelle pour nous, c'est à nous, parce que c'est une autorité déléguée. Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je termine aujourd'hui en vous disant ceci. Le diable aime se camoufler. Tous les problèmes qui paraissent naturels ne sont pas nécessairement naturels. Job en a fait les frais et il a appris que quand il a vu une succession de malheurs, qu'il y avait la main de l'ennemi qui est en train de travailler derrière. Alors, levez-vous, exercez votre autorité en Christ, car la victoire a déjà été acquise à la croix. Amen. La victoire a déjà été acquise à la croix. Et alors qu'on parle de combat spirituel, je crois que notre verset du jour est à propos. Vous le connaissez sûrement. Il est dans Éphésiens 6 au verset 12. L'apôtre Paul va dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et dans ce verset, et lorsqu'on parle de combat spirituel, je parlais tout à l'heure de la génération dans laquelle on est. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être parce que tout est tellement facile, parce que tout est tellement accessible, parce que voilà, à partir de mon téléphone, je peux faire tellement de choses, l'être humain peut penser qu'il a le contrôle. Et l'être humain peut penser que tout, c'est ce que je vois en fait. Et on oublie qu'il y a un monde spirituel. Et comme tu dis, même si on est en 2000, je ne sais pas quoi, les réalités spirituelles demeurent. Le combat que les gens avant nous ont vécu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit depuis le jardin alors que l'ennemi est venu, cet ennemi-là, alors qu'il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha, cet ennemi-là travaille pour pouvoir amener le maximum de gens avec lui, pour pouvoir décourager le maximum de personnes. Et alors que nous sommes chrétiens, nous devons être conscients de ça. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est pas commencer à voir des sorciers partout, mais la Bible dit que c'est spirituellement qu'on discerne. Et alors qu'on marche par l'esprit, parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, on quitte de marcher par la chair, nous marchons par l'esprit. Il y a certaines choses que tu dois dire, ça c'est pas normal. Et au lieu je veux pas avoir peur, je vais tout simplement me saisir de mon autorité que Christ m'a déléguée, le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom, pour amener ces situations-là à terme, en fait, parce que justement, j'utilise l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais c'est ça, en fait, que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions trembler devant, justement, l'ennemi, devant les situations. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions avoir le discernement. Dans cette parabole, moi je l'utilise toujours lorsque j'enseigne sur le combat spirituel, l'importance de discerner. Le maître a su que ce que vous voyez là, ça c'est pas naturel. Et souvent les gens ne savent pas distinguer, parce qu'avoir l'autorité c'est une bonne chose, mais il faut savoir aussi, mais ici je dois exercer l'autorité, et comment je veux le savoir? C'est quand je sais que là, il y a la main de l'ennemi. C'est là que je veux savoir que ici, je dois exercer l'autorité. Et ça nous demande, pour pouvoir développer cette sensibilité, à nous à être familiers avec les choses de Dieu. Right. On ne peut pas laisser nos smartphones et puis tout le modernisme. Moi, je dis toujours aux gens, l'homme n'a pas changé, c'est son contexte qui a changé. Donc, comme son contexte a changé, l'homme reste le même, il est en proie aux mêmes choses et aux mêmes combats. Et l'appel est à chacun d'entre nous aujourd'hui de se lever et d'examiner sa vie pour savoir est-ce que ce que je vis là est normal. Je termine en disant, Jésus rentre dans la synagogue, une femme est au dos courbé. Regardez, elle a le dos courbé, Jésus regarde, le démon se manifeste et pourtant cette femme va à la synagogue depuis longtemps et Jésus dit, et cette femme que Satan tenait liée depuis longtemps. Vous voyez, il a discerné que derrière, il y avait la main de l'ennemi. Ah oui, ça c'est une chose qu'il faut toujours, c'est une réalité dans la marche chrétienne, de savoir que l'ennemi est là pour pouvoir attaquer. Quelqu'un disait, malheureusement, des fois nous n'avons pas d'équilibre, nous manquons d'équilibre. Il y en a de ceux qui nient vraiment la présence de l'ennemi, des attaques de l'ennemi, des autres qui exagèrent, qui amplifient comme s'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais il est très important de savoir que le combat spirituel est réel. Et par la grâce de Dieu, merci Jésus, nous avons l'autorité de pouvoir chasser, nous avons l'autorité de combattre et être... D'ailleurs, nous combattons dans la victoire. Oui. Ça, il faut le savoir, nous combattons dans la victoire. Quelqu'un disait, on lui disait un jour, on dit, le diable n'existe pas et tout, lui dit, il existe. Et pour avoir raison, il dit, bon, je préfère même le chasser là où il n'est pas là que de le laisser là où il est. Et je dis...
Ça, c'est une bonne façon de penser. Parce qu'il est là, il agit, et il est très, très important de pouvoir discerner, comme l'a dit le pasteur Omer tout à l'heure, discerner et voir ce qu'il est en train de faire, en train de se lever et exercer l'autorité que nous avons. Et quand on ne le fait pas, malgré que nous sommes enfants de Dieu, malgré que Dieu nous aime, quand Dieu a délégué une autorité et que vous ne l'exercez pas, ben vous allez subir tout ce que Job a subi, une destruction que vous allez voir en allant, et le diable n'a pas peur. Quand vous ne le chassez pas, vous allez à l'église, vous faites ce que vous faites, ben vous serez comme la femme au dos courbé, ça fait 18 ans qu'elle va à l'église, qu'elle est fidèle, hein. Et je crois que sûrement qu'elle donne sa dîme, etc. Mais les conséquences, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, à un moment donné, qui met le pied à terre pour dire, écoutez, voilà. Et souvent, les gens ne le font pas. Pourquoi? Il dit, la dernière fois j'ai essayé de prier dessus, ça s'est empiré. Ben oui, vous essayez de chasser un voleur de chez vous, le diable est un brigand, vous essayez de le chasser, vous pensez qu'il va partir en disant « Oh, c'est vrai, j'ai oublié que vous aviez l'autorité ». Non, il va essayer de résister, de crier, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un ennemi vaincu, mais c'est un délinquant qui ne veut pas obéir. Et donc, c'est notre devoir. Sinon, nous allons voir la destruction continuer et parfois se transférer même à la prochaine génération parce qu'il n'y a eu personne qui, comme Abraham, se levait pour l'autre pour dire « Stop, je ne veux pas laisser les rois de Sodome et Gomorrhe continuer à emmener cette destruction dans ma vie. » C'est notre devoir à nous de nous lever. Et tu parles de l'importance de connaître justement les Écritures, d'être conscient de son autorité. Si on ne la connaît pas, les Écritures, si on ne connaît pas la loi, comment on va pouvoir l'appliquer? Et donc, c'est ça, cette importance d'aller dans les Écritures, de ne pas juste vous fier sur une vidéo que vous avez vue à gauche, à droite, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit et quel domaine, quel outil appliquer dans quel domaine, quels sont vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Je me rappelle, il y a quelque temps, on avait fait une émission avec Patrick Victor, qui est le directeur de Portes Ouvertes, l'organisme qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Et il racontait que dans un des volets de leur travail, c'est d'outiller les chrétiens qui sont dans des pays persécutés par rapport à la loi. Et il disait en fait qu'il y avait une personne qui avait été arrêtée. Et lorsque cette personne avait été arrêtée, elle avait fait les cours juridiques qu'ils offrent. Et donc la personne elle-même, de sa cellule, a pu dire « Mais non, mais attendez un peu là, vous m'avez arrêté sur base de ça, voici ce que la loi dit. » Et donc les policiers, voilà, le corps juridique était obligé de la relâcher parce qu'elle connaissait ses droits. Mais si elle ne connaîtrait pas ses droits, elle aurait beau chanter, elle serait quand même restée dans cette prison-là alors que cette arrestation était illégale en fait. Et c'est ça, comme Omer a dit, l'ennemi est un illégal. Mais tant que vous ne connaissez pas votre autorité et que vous ne le mettez pas dehors, vous acceptez la maladie, vous acceptez les problèmes dans votre famille, vous acceptez la zizanie, vous acceptez plein de choses. Paul va dire, nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, on ne va pas laisser à Satan la place parce qu'on connaît, on n'ignore pas que c'est lui qui travaille derrière ça. Donc vraiment, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, on vous rappelle encore l'importance de la parole. C'est la base. Et cette parole-là, elle est révélée à vous. Personnellement, oui, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont établis, qui sont versés dans les Écritures, qui peuvent nous enseigner et gloire à Dieu pour eux. Mais vraiment, chaque enfant de Dieu doit lui-même avoir cette connaissance, cette révélation, cette intimité avec la parole de Dieu pour qu'il y ait des choses qui vous arrivent. C'est dans le fond de votre cœur que vous savez que ça, c'est impossible. J'ai droit à cette chose-là. C'est impossible que je n'y ai pas accès. Et c'est comme ça, en fait, qu'on combat dans le combat spirituel. Donc, avec tout ce qui a été dit, la table est mise, Pasteur Papicho, pour toi. On a fait notre possible. Oui. Alors, on va continuer avec le Pasteur Papicho dans la rubrique famille. Alors là, nous allons parler de comment combattre pour sa famille. Déjà, comme on nous a dit tout à l'heure, le combat spirituel est vraiment réel. Et d'ailleurs, la vie elle-même, c'est un combat. Vous allez remarquer que lorsqu'un enfant naît, tout le monde autour de l'enfant est content. « Oh, il est beau, regarde quand il est sous sexe, c'est le sourire de son père, de sa mère. » Mais l'enfant, lui, il pleure parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est venu dans un monde hostile. Donc, on doit savoir que le combat spirituel existe et le combat de la vie aussi. Alors, j'ai quelques vérités à nous présenter par rapport à la famille avant d'aller, n'est-ce pas, au combat. Comment combattre pour sa famille. Premièrement, je voudrais dire que tout le monde vient d'une famille. Dieu ne nous a pas placés sur terre comme des arbres, mais il a permis que nous puissions venir, à part Adam et Ève qui sont venus, n'est-ce pas, qui ont été créés, formés par Dieu, mais les restes sur la terre viennent au travers, n'est-ce pas, d'une famille. Même Jésus n'est pas venu par un arbre, il est venu dans une famille. Et voilà pourquoi, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons qu'on présente même sa généalogie, d'où est-ce qu'il est venu, n'est-ce pas,
dans son origine terrestre, si vous voulez, au travers de Marie. Et deuxième chose que j'aimerais, n'est-ce pas, dire par rapport à la famille, je dirais, ta présence ou votre présence dans la famille n'est pas un hasard. Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi que vous soyez dans cette famille. Et puisque vous y êtes, sachez que vous avez vraiment une mission dans cette famille-là. La troisième chose que je dirais, la famille est notre première richesse à préserver. Quand on néglige la famille, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de la vie. Il est très important de comprendre que la famille, c'est une richesse. La quatrième chose que je dirais, toutes les familles n'ont pas la même histoire ni les mêmes réalités. J'ai l'habitude de dire que l'équation de la vie n'est pas la même pour tout le monde. L'équation des familles aussi n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent des familles compliquées. Il y a des gens qui, par la grâce de Dieu, c'est la 3e, 4e génération d'une famille chrétienne, qui connaissent la parole. On leur lisait la Bible quand ils étaient dans leur berceau. Mais il y a d'autres personnes qui viennent, par exemple, des familles où il y avait l'occultisme qui régnait, qui viennent de temps de sorcellerie, peut-être de fausses religions. Et ces familles-là n'ont pas les mêmes réalités que d'autres familles. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir aussi. Et 5e chose, je dirais, aucune famille n'est parfaite ou n'est composée que des personnes parfaites. Dans chaque famille, nous avons des bonnes personnes, nous en avons aussi qui sont moins bonnes. Mais, n'empêche, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, ils sont dans notre famille. Autre chose, c'est qu'il faut savoir que le diable est contre la famille. Il vise à détruire la famille parce qu'il sait, s'il sait détruire la famille, parce que la famille, c'est cette cellule-là dans laquelle on peut recevoir l'amour, et apprendre aussi à donner l'amour. C'est dans la famille qu'on est bien encadré, c'est dans la famille qu'on apprend certaines choses, on apprend à bien se développer. Et l'ennemi vise la famille parce qu'il sait s'il peut détruire une famille, c'est une vie, non seulement une vie, cette personne deviendra un danger public pour détruire tout le monde. Voilà pourquoi il attaque. Parce que nous savons qu'il attaque, nous comprenons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas le laisser agir n'importe comment. Le problème avec Job, c'est que Job ne savait pas qu'il était en train de traverser le combat spirituel. Il était dans une attaque. Et le mal avec Job aussi, Job attendait un rédempteur. Le rédempteur, il se lève, mais le dernier. Mais nous, on nous a donné, n'est-ce pas, l'autorité qu'on peut exercer maintenant. Donc, il est important de se lever pour combattre pour sa famille. Dans 1 Samuel chapitre 30, non, vous pouvez lire de 1 jusqu'à peut-être à la fin pour comprendre dans le contexte du texte. Mais vous allez voir l'histoire de David. On raconte l'histoire où David, pendant qu'il était chez les Philistins, il va combattre ailleurs alors qu'il laisse sa famille, ses femmes, ses enfants avec toute son équipe. Et en rentrant, pendant qu'ils étaient hors du camp, l'ennemi est entré pour les attaquer. Et généralement, c'est ce qui arrive aussi. Vous êtes chrétien, c'est vrai. Des fois, vous vous êtes occupé par votre travail, par votre vie, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Mais c'est en ce moment-là que l'ennemi profite pour pouvoir vous attaquer. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller, par exemple, accompagner vos enfants quand ils sont à l'internat, quand ils sont à l'étranger, quand ils sont à l'école. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, être avec eux. Mais ce qui est bon, vos prières peuvent être avec eux. Amen. Je me souviens, quand j'avais 7 ans à l'école, j'ai eu une histoire que... J'avais un prof qui nous racontait une histoire, et je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer. Certainement, il y avait l'envoûtement derrière ces histoires. Il nous parlait un peu des sirènes, des eaux, etc. Et toute ma vie, depuis ce jour-là, j'avais toujours envie de voir une sirène d'eau, des eaux. Et il avait même appris comment invoquer. Et je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai une 40aine d'années, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'invoquer. Donc, merci Seigneur, je ne l'ai pas fait. Mais imaginez, vos enfants sont à l'école, ils sont ailleurs et ils sont, n'est-ce pas, bombardés par des pratiques et l'initiation des démons, même dans le dessin animé, etc. Voilà pourquoi il est important de se lever pour sa famille. Pas seulement pour ses enfants, mais pour ses frères aussi. Il se pourrait, dans le pardon de famille, il se pourrait que vous êtes mariés, vous avez votre famille, votre petite cellule, mais il y a aussi la famille dans son ensemble, la famille élargie. Et nous pouvons penser à nos frères, à nos sœurs dans la prière, en combattant pour eux. Et comment nous pouvons combattre? Je vais donner 2 points. Le premier, je dirais, en veillant et en priant. D'après Matthieu 26, la Bible dit « veillez et priez ». C'est une chose, n'est-ce pas, de pouvoir prier, mais avant de bien prier, il faut veiller. Tout à l'heure, nous parlions de Job qui était sous une attaque, mais il ne savait pas. Il est important pour nous de pouvoir regarder un peu plus au-delà de ce que nous voyons dans le physique. Des choses qui se passent à gauche, à droite, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, et qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur, et qui n'arrivent même pas à se donner au Seigneur. Et il est important qu'on se lève pour prier. Et nous pouvons veiller non seulement en observant, mais nous pouvons aussi veiller en ayant la sensibilité spirituelle pour recevoir la pensée de Dieu dans ce qui se passe autour de nous. Vous vous souvenez,
l'histoire dans le temps de Salomon, de ces deux prostituées. La Bible dit, quand elle se réveille, l'autre s'est couchée sur son enfant qui est mort, elle s'est réveillée, elle a échangé. Et puis l'autre va se réveiller. La Bible dit, quand elle a regardé, elle a observé attentivement, elle a compris que ça, c'est pas mon fils. Des fois, il est important d'observer et de voir, ça, ce n'est pas normal. Et c'est en ce moment-là qu'on peut s'élever, prier pour sa famille, se lever et intercéder, je veux dire prier et combattre pour sa famille. La Bible nous parle par exemple d'Épaphras qui lui combattait sur ses genoux pour sa famille. J'aimerais nous dire, bien-aimés, ne laissons pas le diable détruire nos vies, ne laissons pas le diable détruire nos familles. Levons-nous de la prière, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, prions pour nos parents, prions pour nos enfants. Je bénis Dieu, je me souviens dans notre famille, le salut est entré par une seule personne, une de mes sœurs qui est venue avec le salut, et nous on se moquait d'elle à l'école. À l'époque, la vie chrétienne n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, hein. Donc les chrétiens de ce temps de mon pays, ils n'étaient pas enviables du tout, surtout elle est venue dans le Seigneur et elle a tout lâché. Bref, pour nous ça nous embêtait, et quand elle parlait en langue ça nous embêtait encore et on se moquait d'elle, mais parce qu'elle a continué, elle a prié pour sa famille. Et moi, j'étais le deuxième à venir dans la famille. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes presque tous dans le Seigneur. Et nous continuons à prier. Et je peux vous dire, les autres arrivent aussi. Amen. Par la grâce de Dieu, parce que nous continuons à prier. La deuxième chose, je vais rebondir sur le passage qu'a lu le pasteur Omer, parlant, n'est-ce pas, de cette parabole de Jésus, où il y avait un sémeur qui est parti s'aimer. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit, un ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Vous savez, dormir, c'est normal. Il arrive que nous puissions dormir, c'est normal. On est fatigué, nous sommes humains. Mais l'ennemi profite au moment où nous sommes en train de dormir pour s'aimer. Et lorsqu'il va se réveiller, lui aussi, il va observer, les serviteurs vont observer, disent, non, maître, n'as-tu pas sémé du blé ici? Et d'où vient cet ivraie? Et il dit, c'est l'ennemi qui l'a planté. Et ils vont demander, n'est-ce pas qu'on puisse enlever? Il dit, non, laissez jusqu'à la moisson. Mais pendant qu'il laisse à la moisson, comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Le deuxième point que j'aimerais dire, il y a possibilité de pouvoir affaiblir l'ennemi ou l'influence de l'ennemi dans notre famille en emmenant une bonne atmosphère, je veux dire une bonne ambiance. L'ambiance, par exemple, de l'amour. Quand l'amour est là, il est difficile, bien aimé, que le diable puisse agir calmement. Quand l'amour est là, on sait pardonner. Quand l'amour est là, on sait couvrir. Quand l'amour est là, on sait, n'est-ce pas, n'est pas soupçonné. Car la Bible dit que l'amour ne soupçonne rien. On remplit notre famille de l'amour. On continue à les aimer. Il est difficile de se tourner contre quelqu'un qu'on aime. Il est difficile de critiquer quelqu'un qu'on aime. Il est difficile de se fâcher vraiment et de garder la colère contre quelqu'un qu'on aime. D'amener une atmosphère d'amour, une atmosphère où on est vide. Vous savez, dans les familles, il arrive même qu'il y a des gens qui rapportent. Dans la Bible, nous voyons Joseph qui rapportait, qui allait dire à papa les choses. Mais quand il y a l'amour, on ne va pas rapporter, on sait qu'est-ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai eu une expérience, une fois je voyageais, j'étais en Afrique du Sud et je devais prendre l'avion pour aller à Dublin, en Irlande. Et au pied de l'avion, nous étions les dernières personnes à monter à l'avion. J'ai vu une dame qui est restée là, elle était compliquée par l'hôtesse qui était en train de la compliquer, qui avait son passeport. Et puis la dame ne parle pas anglais, elle parle français. Moi, quand j'arrive, l'hôtesse se rend compte que je parle anglais. Et la femme, pendant qu'elle était fâchée, elle a insulté l'hôtesse. Et puis après, l'hôtesse qui ne comprenait pas le français me pose la question, vous comprenez ce qu'elle dit? Et je dis, oui, je comprends. Qu'est-ce qu'elle dit? Et j'ai compris que si je dois interpréter tout ici, ça va chauffer. Elle ne va pas prendre son vol. Alors, ce que j'ai fait, j'ai interprété l'intention. Son intention, elle était fâchée parce qu'elle elle voulait qu'on lui rende son passeport. J'ai dit non, elle est fatiguée, elle veut que vous lui rendez son passeport. Et la dame continue, elle dit, regarde, elle est moche. Elle voulait lui donner mon passeport que je montre. Et puis elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit, ah non, l'heure passe, elle est vraiment fatiguée, donnez-lui son passeport. Je n'ai pas menti. J'ai interprété l'intention juste pour couvrir. La Bible dit l'amour couvre. Et dans notre famille, en priant, c'est bien, mais aussi en amenant une bonne atmosphère. N'est pas rapporter des choses qui peuvent amener des troubles dans la famille. N'est pas, n'est-ce pas, provoquer, dire tel avait fait, tel avait dit sur toi et tout. Cela n'arrange pas. Si on sait nous protéger les uns les autres, l'ennemi ne saura pas nous toucher. Vous savez, le climat ou l'atmosphère, c'est très important. J'ai aimé un exemple qu'un homme de Dieu a donné un jour. Il dit, quand vous prenez une allumette, vous l'emmenez dans une chambre remplie d'humidité, cette allumette est susceptible de s'éteindre. Mais la même allumette, vous emmenez dans une chambre où il y a le gaz, il y aura explosion. Donc le problème, ce n'est pas l'allumette, le problème, c'est l'atmosphère. Le diable peut attaquer, mais si nous créons une atmosphère telle que ces influences ne puissent pas prospérer, bien aimé, le diable restera là, il va être fatigué, il va partir lui-même. Je prie Dieu qu'il puisse nous aider à combattre dans la prière,
à combattre, n'est-ce pas, en créant une bonne atmosphère. Aimez vos frères, aimez vos sœurs. J'ai l'habitude de dire, je n'ai que mes frères que Dieu m'a donnés dans la famille. Donc, je ne les ai pas inventés, Dieu me les a donnés. Et je ne peux que les aimer. Ils ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfait, mais l'amour que je peux avoir pour eux et qu'ils peuvent avoir pour moi va faire la différence. L'ennemi peut se lever, mais il va finalement partir parce que c'est une famille qui s'aime. Quand on s'aime, bien aimé, on verra la gloire de Dieu, on priera pour les uns les autres. Lorsque l'autre, même s'il fait quelque chose n'est pas très bien, on ne sera pas là en train de l'accuser, on ne sera pas là en train de se moquer de lui, mais au contraire, on se dira, c'est mon frère. Je vais terminer par cet exemple que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de l'histoire de Myriam et Moïse? La Bible dit, Myriam se lève comme Moïse et dit, non mais toi tu exagères, tu crois que Dieu parle à toi-même? Et pour avancer vite, on raconte que Myriam a été frappée de la lèpre. Mais si moi j'étais Moïse, peut-être je serais... vous voyez, hein, on ne joue pas avec le oint de Dieu. Mais la Bible me dit que Moïse a commencé à prier. La question, pourquoi il a fait? Premièrement, c'est parce que c'était sa sœur. Oui. On ne peut pas voir sa sœur ou son frère souffrir et être content. Deuxièmement, il dit, quand j'étais petit, c'est Myriam qui a veillé sur moi, quand maman m'avait mis sur l'eau. Il dit, je ne peux pas la laisser comme ça, je vais prier. Et c'est ainsi, bien aimé, si nous réalisons toutes ces choses, c'est mon frère. Oui, c'est vrai qu'il a fait les choses qu'il ne devait pas faire, mais c'est mon frère, c'est ma sœur. Oh, si on peut se souvenir d'une seule bonne chose que ton grand frère a fait, ton père a fait, ta mère a fait, tes enfants ont fait, et tes parents ont fait, on va prier et nous verrons la main de Dieu et notre famille ne sera pas une proie pour le diable. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci, Pasteur Papicho. Merci. Une belle rubrique famille que je vous invite à réécouter. Elle sera disponible sur le replay. Je crois qu'on a parlé de plusieurs points, plusieurs outils en tout cas pour vous, par rapport au combat spirituel en général, mais particulièrement pour votre famille. Et les conseils que le Pasteur Papicho a donnés sont tellement d'actualité, sont tellement pertinents. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, vos parents. Rappelez-vous du bien. Sachez mettre une atmosphère, voilà, qui va être propice. Où est-ce qu'il y a l'amour? C'est là ce qu'on appelle la main de Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous chassons l'ennemi, en fait, par nos actions. Et vraiment, merci pour cette belle rubrique. On va se retrouver demain. Demain, c'est ta dernière émission que tu vas faire avec nous cette semaine. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Demain, nous allons parler d'un autre sujet. Ne te laisse pas abattre. Et le pasteur Papicho fera une pensée du jour et va répondre également à une question. Comment puis-je me remettre d'une rupture amoureuse? Une question très intéressante. On se dit à demain et bonjour chez vous.